Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Un stylo à la main. Le but de cette chaîne est de vous partager ma collection de stylos plumes tout en vous informant sur les nombreux modèles que l'on peut trouver sur le marché. Au fil des vidéos, je vais vous présenter toutes mes nouvelles acquisitions et vous donner mes retours sur ces stylos. Cela vous permettra, je l'espère, d'obtenir toutes les informations nécessaires lorsque ce sera à vous de choisir le prochain stylo qui rejoindra votre collection. Aujourd'hui, je vous présente le Sheaffer TM Crest Snorkel. Et donc, après le Parker 51 Vintage que je vous ai présenté il y a quelques semaines, voici mon deuxième stylo plume vintage, ce que je pense être le Sheaffer TM Crest Snorkel. J'ai pu mettre la main sur ce stylo lors d'un encan en ligne, et j'ai eu beaucoup de chance en gagnant l'enchère puisque je n'ai eu qu'à débourser 37 $ canadiens pour obtenir le stylo plus un Parker 51. Un très bon prix pour deux stylos vintage en plutôt bon état. Le Sheaffer TM Crest Snorkel a été fabriqué de 1952 à 1959. Le TM signifie Thin Model. Encore une fois, n'étant pas un expert, j'ai effectué quelques recherches et tout porte à croire que ce stylo soit un TM Crest Snorkel. Je ne serais par contre pas étonné qu'on vienne me dire qu'il s'agit d'un autre modèle complètement, tant les Sheaffer Crest se ressemblent. Ce stylo est donc un stylo vintage et le poids des années se voit davantage sur lui que sur le Parker 51. Comme vous pouvez le remarquer, le capuchon a un coup. Je pourrais peut-être le faire restaurer, mais je préfère le garder comme ça pour le moment. Pour moi, ce dommage raconte une histoire. Il participe au vécu du stylo. Sinon, à part ce coup, le capuchon est très joli, plaqué or avec une pierre blanche au-dessus du clip. En bas du capuchon, on peut lire Sheaffer's Made in Canada. Donc c'est un stylo fabriqué au Canada comme mon Parker 51. Le capuchon se dévisse pour révéler une très jolie plume. Le corps ne se dévisse pas puisque ce stylo se recharge en encre grâce à un système de vacuum. En effet, on a juste à dévisser le bout de ce stylo, à tirer, à tremper la plume dans de l'encre et à repousser, puis l'effet de vacuum absorbe l'encre dans le stylo. C'est mon premier stylo qui se recharge de cette manière, donc ça le rend encore plus spécial. Le capuchon peut se poser, mais ça déséquilibre quand même pas mal le stylo pour moi, donc je préfère l'utiliser sans capuchon. Et là, il est assez agréable en main. La section ici est très agréable en main. Il y a des petits stries comme vous pouvez le voir, mais ça chatouille plus que ça démange et dérange. Comparons maintenant le Sheaffer Crest avec d'autres stylos. Le voici avec, bien entendu, le Parker 51. Le voici avec un Lamy Safari. Le voici avec un TWSBI Echo. Et enfin, le voilà avec un Pilote métropolitain. Et voyons maintenant ces stylos avec le capuchon posé. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le Sheaffer Crest est dans la catégorie des longs stylos une fois le capuchon posé, comme le Safari, comme le Echo, et à la différence de son cousin, le Parker 51. Et voilà, maintenant il est temps d'écrire. Et nous revoilà pour la séance d'écriture. Alors je voulais vous montrer comment ça marchait pour recharger ce stylo. Alors ça peut peut-être mener à des accidents, donc c'est pour ça que j'ai ramené une petite serviette en papier. Alors c'est très simple, dans le fond, vous dévissez ici, et vous voyez que, peut-être vous allez le voir, il y a
un tuyau, un conduit ici directement dans le conduit, mais il y a un petit tuyau. Donc en gros, on dévisse ici. Et là, vous allez voir que ça apparaît. Et ça, l'espèce de petit conduit commence à sortir. Donc une fois que vous avez dévissé quand même assez, voilà, à peu près comme ça, il suffit de pousser comme ceci, et là vous allez sortir complètement le conduit. Voilà, vous avez poussé complètement ici, et vous avez sorti complètement le conduit, ce qui fait qu'ensuite il suffit de revisser comme ceci, et là, le conduit absorbe l'encre et par effet de vacuum, hop, l'encre rentre dans le stylo. C'est assez efficace, c'est assez ingénieux, et c'est le Sheaffer Crest, qui écrit, somme toute, assez bien. Donc c'est un Sheaffer, peut-être TM, encore une fois, je ne suis pas complètement sûr de ça. TM Crest Snorkel. Et je pense que la plume est une plume médium, mais je peux peut-être me tromper, il n'y a aucune indication sur cette plume à part que c'est fait au Canada. Donc je pense que c'est une médium vu la taille de la ligne. Ça m'étonnerait pas que ce soit peut-être une large, peut-être. L'encre utilisée ici est une encre Waterman noire. Et si on peut tester un petit peu l'humidité, la wetness de l'encre, on voit que c'est extrêmement mouillé. Donc là, c'est pas un stylo qu'on utilise comme ça, qu'on sort tous les jours, c'est vraiment un stylo qu'on utilise pour écrire les plus belles lettres d'amour ou les plus belles lettres administratives, peu importe, mais c'est un stylo qui écrit admirablement bien et qui va très bien avec le Parker 51 que j'ai eu avec, parce que le Parker 51 écrit peu importe, puis il est assez sec, hein, comme presque un stylo bille, mais ce stylo plume là est vraiment très stylo plumesque, mouillé, avec une belle ligne et très doux sur le papier, vraiment avec un léger feedback, mais c'est tout. On peut faire bien entendu des belles variations de lignes comme vous pouvez le voir, c'est assez impressionnant. Et l'écriture inversée marche, mais j'ai jamais vu une écriture inversée aussi... Je pourrais écrire comme ça, je pourrais littéralement écrire comme ça à la journée longue, et là on passe quand même à, je pense, une plume fine, ou peut-être médium fine. Mais vous voyez, là je peux écrire avec le stylo plume à l'envers, il n'y a aucun problème. Donc un stylo vraiment cool. Très content d'avoir eu ce stylo vintage. Encore une fois, un petit coup sur le capuchon, mais ça fait partie de son histoire, ça fait partie de son vécu. Je me demande ce qu'il a vécu, ce stylo-là. C'est vraiment cool. Bon, et bien moi, je vous remercie. Je vous dis merci beaucoup. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Merci beaucoup et à la prochaine.